Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. José Mourinho est sur le point de faire son retour sur le banc de Benfica pour succéder à Bruno Lage, limogé après la défaite du club en Ligue des Champions face à Qarabag. Mardi soir, le club lisboète a laissé filer un avantage de 2 buts avant de s'incliner 3-2 à l'Estadio da Luz face à l'équipe azerbaïdjanaise. Le président Rui Costa a confirmé que Benfica souhaite nommer un nouvel entraîneur avant samedi, tout en précisant qu'ils ne se laisseront pas influencer par les spéculations faisant de Mourinho le principal candidat. Des sources proches du dossier indiquent que Mourinho est en négociation pour un retour au Portugal 21 ans après son départ pour Chelsea. Le technicien portugais avait été remercié par Fenerbahçe le 29 août, 2 jours seulement après l'élimination du club turc en barrage de Ligue des Champions contre Benfica. Le profil d'un entraîneur de Benfica doit être celui d'un gagnant, a déclaré Costa. Un entraîneur représentant un club de cette taille doit être capable d'amener cette équipe au niveau que nous exigeons et de nous donner les titres que nous désirons. Inutile de parler de nom ici. Aucun entraîneur n'a été nommé et aucun entraîneur n'a été mentionné pour représenter Benfica à l'avenir. Lamine Yamal ne figurera pas dans le groupe du FC Barcelone pour le déplacement à Newcastle United jeudi en Ligue des Champions. L'ailier de 18 ans, touché à l'aine, avait déjà manqué la large victoire de son équipe contre Valence dimanche. Hansi Flick, entraîneur des Blaugrana, avait d'ailleurs exprimé son mécontentement quant au temps de jeu accordé aux jeunes joueurs avec la sélection espagnole durant la trêve internationale. Yamal avait disputé 79 minutes lors de la victoire 3-0 en Bulgarie le 4 septembre, puis 73 minutes dans le succès 6-0 en Turquie 3 jours plus tard. Malgré son absence, le Barça s'était imposé 6-0 contre Valence. Pour ce premier match de Ligue des Champions à St James's Park cette saison, l'international espagnol ne sera donc pas de la partie. Le club devra également se passer d'Alejandro Balde ischio-jambier et de Gavi Genou, toujours blessé. En revanche, Frenkie de Jong, qui avait manqué la rencontre face à Valence, est de retour dans le groupe. Champion d'Espagne en titre, Barcelone reste ambitieux en Ligue des Champions après avoir atteint les demi-finales la saison passée, où il s'était incliné face à l'Inter Milan. L'absence de Lamine Yamal représente un coup dur pour Hansi Flick, qui perd l'un de ses atouts offensifs les plus percutants pour ce déplacement crucial en Angleterre. La gestion physique du jeune prodige devient un sujet sensible. Enchaîner les matchs avec Barcelone et la sélection pourrait ralentir sa progression ou aggraver ses blessures. Ce forfait met également en lumière la nécessité pour le Barça de trouver des solutions offensives alternatives et de mieux gérer la rotation afin de protéger ses jeunes talents dans une saison longue et exigeante. La pression sera sur Rafinha, Ferran Torres et Lewandowski pour porter l'attaque au St James's Park. Selon plusieurs sources, relayées par Fabrizio Romano, Nico Paz pourrait effectuer un retour au Real Madrid dès l'été prochain. Brillant avec Côme, le jeune joueur de 21 ans impressionne par ses performances et pousserait le club madrilène à envisager sérieusement d'activer les clauses prévues lors de son départ. Un retour en 2026 semble de plus en plus probable. Arrivé en provenance de Chelsea lors des dernières heures du mercato, Nicolas Jackson affiche un large sourire depuis son transfert. Quand le Bayern veut te recruter, tu n'y penses pas à 2 fois. Tu es simplement excité de pouvoir les rejoindre, a-t-il déclaré dans les colonnes de Bild. Ce transfert pourrait être une véritable bouffée d'air frais pour l'attaquant. Au Bayern, il évolue dans un collectif dominateur et aura davantage de ballons pour exprimer sa puissance et sa vitesse. Dans un club qui se cherche un buteur régulier depuis Lewandowski, Jackson a une belle carte à jouer pour s'imposer et franchir un cap dans sa carrière. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.